Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix et le salut éternel soient sur Mohammed et sur la famille de Mohammed. Nous allons continuer ces lectures en discutant toujours les croyances des imamites et nous en sommes aujourd'hui rendus à notre croyance concernant l'arrêt et le destin. Les fatalistes al-Jabriya en arabe, les fatalistes disent que Dieu est responsable des actes de ses créatures et qu'il contraint l'homme à commettre des péchés pour lesquels il le punit par la suite. En outre, toujours selon les fatalistes al-Jabriya, Dieu forcerait l'homme à lui obéir en même temps qu'il le récompense pour avoir été obéissant. Les fatalistes affirment encore qu'en réalité, le véritable auteur des actes de l'homme est Dieu et qu'on attribue à ce dernier la paternité de ses actes au sens figuré parce que l'homme est le moyen de leur exécution. La raison de cette croyance réside dans le fait de nier la relation naturelle qui existe entre la cause et l'effet, et que Dieu est la vraie cause et qu'il n'y a aucune conception d'autre cause ou raison. Si le tenant de ce point de vue nie la relation naturelle entre la cause et l'effet, donc on parle toujours des fatalistes al-Jabriya, si il nie la relation naturelle entre la cause et l'effet dans les choses existantes, c'est parce qu'il pense que la croyance en un créateur et en un Dieu unique le justifie. Ça, ceci est selon eux. Mais selon notre croyance, nous les imamites qu'on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et les 12 imams, selon notre croyance à nous les imamites, quiconque conçoit Dieu de cette façon lui attribue en fait l'injustice alors que Dieu n'est jamais injuste. D'autre part, les adeptes du libre arbitre Al-Mufawwida, qu'on appelle, croit que Dieu a conféré à l'homme un plein pouvoir et une totale liberté pour qu'il agisse selon sa propre volonté et qu'il a retiré son pouvoir et son contrôle sur les actes de ses serviteurs. L'argument qu'ils avancent à l'appui de cette croyance consiste en ceci, qu'associer les actes de l'homme à Dieu équivaut à attribuer des défauts à Dieu, alors que la vraie cause de ces actes est l'homme et les autres êtres, même si toutes les causes reviennent à la cause première qui est Dieu. J'espère que c'est clair. Mais pour nous, les tenants de ce point de vue séparent Dieu de son pouvoir absolu et lui associent d'autres dans la création, ce qui est faux selon les imamites, bien sûr. La croyance des chiites, quant à nous, qui est la ligne tracée par les saints imams, que la paix et le salut soient sur eux, affirme que ni le premier courant, qui est les fatalistes, ni le second, qui est les adeptes du libre arbitre, ne représente la ligne correcte, laquelle se trouve dans une position intermédiaire entre ces deux extrêmes, et ce sujet est tellement subtil et délicat qu'il n'a pas pu être compris par les controversistes. C'est d'ailleurs ce qui les a conduits à tomber chacun dans un extrême. La connaissance et la philosophie n'ont pu planifier la vraie signification de ce délicat sujet qu'après plusieurs siècles de controverses, une fois qu'elles ont jeté une ample lumière sur cette voie médiane, Amrun bayna amrayn. Il n'est pas étonnant, si nous continuons dans cette lecture, il n'est pas étonnant que ceux qui ne connaissent pas la sagesse
des imams, que la paix et le salut éternel soient sur eux tous. Et leurs paroles croient que cette formule, la voie médiane, Amrun bayna amrayn en arabe, est l'une des découvertes de quelques philosophes occidentaux modernes, alors que nos imams nous l'ont apprise il y a 10 siècles environ. En effet, c'est notre imam As-Sadiq, que la paix soit sur lui, qui a expliqué la voie intermédiaire ou encore la voie médiane, Al-Amru bayna amrayn, à travers son célèbre énoncé ni contrainte, ni libre ni libre arbitre total, la vérité se trouve entre les deux extrêmes. La référence est dans Al-Kafi, As-Sadouk, At-Tawhid et d'autres références peuvent être données sur demande. En réalité, la signification sous-jacente de cette expression est riche en splendeur. Elle peut être résumée de cette façon. D'une part, nos actes sont effectivement nos propres actes. Nous en sommes la cause réelle. Ils sont sous notre contrôle et ils découlent de notre choix. Donc nous avons le choix, ce qu'on peut comprendre. Et d'autre part, ils sont accomplis sous les auspices, donc on dit appui ou soutien, de la souveraineté de Dieu. Car Dieu est le créateur et l'octroyeur. En d'autres termes, Dieu, Allah, le Très-Haut, ne nous oblige pas à faire ce que nous faisons. C'est là qu'il faut noter la différence. Il ne nous oblige pas à accomplir des actes donnés ou quels qu'ils soient, à faire ce que nous faisons pour que nous ne puissions pas dire qu'il est injuste en nous punissant pour nos mauvaises actions, car nous avons toute la liberté et tout pouvoir de ne pas les accomplir. Donc, si on donne un exemple, si par exemple, moi j'ai un couteau dans la main, je peux avec ce couteau soit découper des fruits, des légumes ou toute autre nourriture, ou j'ai le choix de tuer quelqu'un, ce qui est malsain, ce qu'on ne peut pas faire. Mais ici, on note que nous avons le choix de le faire. Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, nous a donné le choix de choisir. Mais d'un autre côté, il ne nous abandonne pas totalement dans l'accomplissement de ces actes pour que nous ne puissions pas dire que ceux-ci sont en dehors de son pouvoir. Ce que ça veut dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, nous donne la force. Notre force, elle vient tout à fait d'Allah. Je ne suis pas carrément seul ou c'est moi qui crée cette force-là. Non, c'est Allah qui me donne la force, mais j'ai le choix d'accomplir toute action. Donc, ce n'est pas Allah qui me dit de tuer une personne ou de faire un acte quelconque. Non, il me donne deux choix. Soit que, avec cette force-là, tu accomplis le bien, ou encore, tu as le choix d'accomplir le mal, mais nous sommes contre le mal. Donc, ça, on le sait. Alors, c'est à lui qu'appartiennent la création et la souveraineté, et par conséquent, c'est lui qui possède la domination et l'autorité sur toute chose, et c'est lui qui entoure toutes les actions de ses serviteurs, le Très-Haut. Toutefois, selon notre croyance, toujours selon les imamites, l'arrêt et la prédestination sont parmi les secrets de Dieu. Quiconque se sent capable de les comprendre sans les altérer dans leur signification réelle peut découvrir la vérité. Mais si une personne n'arrive pas à les comprendre de cette façon, aussi claire qu'elle soit, elle n'a pas à chercher et à y parvenir de crainte que par manque de lucidité, elle ne s'égare et ne détruise sa croyance parce que, comme on avait dit, que c'est un sujet très délicat. La question de la voie médiane, al-amru bayna amrayn, la voie médiane, est un sujet philosophique extrêmement délicat et ne peut être comprise. C'est un sujet qui ne peut être compris que par peu de gens bénis et doués de sagesse. Il faut vraiment
porter cette sagesse et faire son possible pour vraiment comprendre ce sujet à son meilleur pour ne pas se perdre ou se dévier de la bonne voie. C'est pour cette raison que de nombreux théologiens se sont égarés, vouloir forcer le commun des mortels à comprendre cette question et agir en conséquence, c'est aller au-delà de leur capacité. C'est pourquoi il suffit pour chacun de suivre les paroles des saints imams et de croire qu'il n'y a ni crainte, al-jabriya, ni libre arbitre absolu et que la réalité est entre deux. Donc c'est ici que termine cette leçon sur cette principale croyance. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli.